L'épisode 11 débute sur une confession bouleversante. Oulia replonge dans les souvenirs de son mariage, un événement qui aurait dû être le plus beau jour de sa vie, mais qui s'est transformé en véritable cauchemar. Avec une profonde émotion, elle s'adresse à sa belle-mère et lui rappelle que, si celle-ci avait empêché ce mariage des décennies plus tôt, leur destin aurait sans doute été complètement différent. 45 ans ont passé, mais les blessures de cette nuit restent toujours aussi vives. Elle raconte qu'elle n'était encore qu'une très jeune mariée lorsqu'elle est entrée dans sa chambre, le cœur partagé entre la peur et le bonheur. Elle attendait avec impatience l'homme qu'elle aimait, persuadée qu'il viendrait lui dévoiler son visage et commencer leur nouvelle vie ensemble. Mais soudain, tout a basculé. Au lieu d'un geste rempli de tendresse, elle a reçu une violente gifle qui a marqué son existence à jamais. Submergée par la douleur, elle accuse directement sa belle-mère d'avoir manipulé toute la situation. Selon elle, ce plan avait un seul objectif, provoquer la colère de Youssouf afin de lui donner une leçon pour avoir osé désobéir à sa mère. Une révélation qui montre jusqu'où certaines personnes sont prêtes à aller pour garder le contrôle de leur famille. Pourtant, malgré toutes ces souffrances, cette femme affirme avoir tiré une leçon de cette épreuve. Au lieu de reproduire la cruauté qu'elle a connue, elle a choisi de devenir une épouse attentionnée et une mère bienveillante. Aujourd'hui qu'elle possède elle aussi une belle-fille, ses vieux souvenirs reviennent sans cesse la hanter. Elle comprend désormais que l'amour pour sa famille peut pousser chacun à faire des choix inattendus, mais où faut-il fixer les limites? Quelques instants plus tard, l'ambiance change complètement. Les préparatifs du mariage d'Aslan et Devin battent leur plein. Tout le monde s'active dans une atmosphère joyeuse. Devin rappelle que la cérémonie devait rester simple. Mais autour d'elle, chacun semble avoir une définition bien différente d'un mariage discret. Les rires éclatent, la musique envahit les lieux et les proches commencent déjà à célébrer l'événement. Les invités entraînent tout le monde sur la piste de danse, tandis que certains s'inquiètent déjà des traditions, parfois un peu trop enthousiastes. Entre plaisanteries et éclats de rire, chacun profite de cette journée exceptionnelle. Contre toute attente, un petit incident vient perturber les festivités. La porte derrière laquelle se trouve la mariée refuse de s'ouvrir. Echo tente de convaincre Yagmur à les laisser passer, mais elle ne semble vouloir céder facilement. Les négociations deviennent de plus en plus cocasses, chacun défendant les traditions à sa manière. Après plusieurs tentatives, la porte finit enfin par s'ouvrir déclenchant une explosion de joie. Au même moment, un autre événement inattendu vient semer le trouble. Echo fait connaissance avec Yagmur et découvre avec stupeur qu'elle est la sœur de Devin. Cette révélation le laisse complètement déstabilisé. Il réalise aussitôt que leur précédente proximité risque désormais de devenir très embarrassante. Yagmur, elle, garde son calme et tente de relativiser la situation, mais Echo ne cache pas son inquiétude. Comment expliquer ce qui s'est passé maintenant que leurs familles sont réunies? Sa gêne devient encore plus évidente lorsqu'ils sont officiellement présentés devant tout le monde comme s'ils se rencontraient pour la première fois. Le malaise atteint son comble lorsqu'ils apprennent qu'ils seront tous les deux les témoins du mariage. Ils n'ont alors d'autre choix que de masquer leur embarras derrière des sourires forcés afin de ne pas gâcher cette journée si importante. Quelques instants plus tard, les festivités reprennent de plus belle. Les invités accueillent chaleureusement les nouveaux arrivants, les chants traditionnels résonnent dans toute la salle et chacun veille aux derniers détails de l'organisation. L'émotion est palpable, la joie se lit sur tous les visages, tandis que la cérémonie approche enfin de son moment décisif. Mais derrière cette ambiance festive, plusieurs secrets restent encore enfouis. Ces révélations finiront-elles par éclater au grand jour lors du mariage? La suite promet de nombreuses surprises. La cérémonie approche à grands pas et toute la famille s'active pour accueillir les invités. Les derniers préparatifs s'enchaînent dans une ambiance chaleureuse, tandis que chacun veille à ce que tout soit parfaitement organisé. Les proches arrivent les uns après les autres et les félicitations se multiplient. Pendant ce temps, Devin retrouve sa mère et sa sœur. Les émotions sont fortes en ce jour si particulier. Sa mère ne peut cacher sa fierté en découvrant sa fille dans sa robe de mariée. Pourtant, une ombre plane sur ce moment de bonheur. Le père de Devin n'a pas été invité à assister au mariage. Malgré ce choix difficile, la famille tente de préserver une atmosphère paisible. Quelques instants plus tard, Ulia est présentée à la mère de Devin. Les deux femmes échangent des paroles courtoises, mais un léger malaise s'installe lorsqu'est évoquée l'absence du père de Devin. Heureusement, la conversation reprend rapidement un ton plus détendu, évitant que la situation ne devienne embarrassante. Mais soudain, Ulia entraîne Devin auprès de ses amis afin de la présenter officiellement comme la future épouse d'Aslan. Les compliments fusent et toutes saluent son élégance. Les invités lui rappellent toutefois qu'intégrer la puissante famille Soykan représente une immense responsabilité. C'est alors que Devin crée la surprise. Avec beaucoup de calme et d'assurance, elle annonce qu'après le mariage, elle conservera son propre nom de famille. Une décision prise d'un commun accord avec Aslan. Le silence s'installe aussitôt. Personne ne s'attendait à une telle déclaration. Ulia, visiblement déstabilisée, préfère quitter discrètement la conversation. L'idée semble la troubler bien plus qu'elle ne veut le montrer. Quelques instants plus tard, elle cherche aussitôt à vérifier si une telle décision est réellement autorisée. Lorsqu'on lui confirme que la loi le permet, même si cela reste rare, son inquiétude grandit encore davantage. Pendant ce temps, Aslan termine de se préparer.
Son coiffeur lui adresse des paroles pleines de sincérité, lui souhaitant une vie heureuse aux côtés de la femme qu'il aime. Contre toute attente, Leila demande à parler seule avec Aslan. La discussion prend rapidement un ton très personnel. Avec beaucoup d'émotion, elle lui demande de plus s'immiscer dans ses problèmes de couple, avant de lui rappeler la chance immense qu'il a d'épouser la femme qu'il aime profondément. Derrière ces mots se cachent les regrets d'une personne qui, elle, n'a jamais connu ce bonheur. Ils échangent une étreinte sincère qui touche profondément Aslan. Mais ce moment de tendresse est brutalement interrompu. Hülya révèle à son fils que Devin conservera son nom après le mariage. La réaction est immédiate. Elle juge cette décision incompréhensible et commence à remettre en question ce choix. Aslan refuse pourtant de céder à la pression. Il défend Devin avec fermeté et explique qu'il respecte entièrement sa décision. Pour lui, protéger la femme qu'il aime est bien plus important que les traditions ou le regard des autres. Pourtant, Hülya ne désarme pas. Elle laisse entendre que le refus de porter le nom de son mari pourrait être le signe d'un manque de loyauté. Ces paroles blessent profondément Aslan, qui comprend aussitôt que sa mère tente une nouvelle fois de semer le doute dans son esprit, précisément le jour de son mariage. Les préparatifs du mariage avancent dans une ambiance joyeuse, mais Devin est surprise de voir que la cérémonie attire bien plus de monde que prévu. L'arrivée d'Ibrahim, accompagné de plusieurs habitants de leur village, crée la surprise, puis la discussion prend un ton plus sérieux avec des inquiétudes sur la sécurité et l'avenir de la famille. Aslan rassure tout le monde en affirmant qu'il restera toujours présent pour les siens. Avant de lui remettre son cadeau, mais une dernière remarque sur une affaire en suspens avec Ati rappelle que les tensions ne sont pas totalement terminées. L'émotion est à son comble à quelques minutes de la cérémonie. Alors que tout semble enfin prêt, un collègue de Devin décide de lui parler une dernière fois. Avec beaucoup de sincérité, il tente de la mettre en garde. Selon lui, épouser Aslan signifie entrer dans une famille dont il est presque impossible de s'échapper. Ces paroles sont empreintes d'inquiétude et d'affection, comme un ultime avertissement avant que tout ne devienne irréversible. Pourtant, Devin ne laisse pas le doute l'envahir. Elle poursuit son chemin avec détermination, convaincue de son choix. Pendant ce temps, les derniers préparatifs s'accélèrent. Tout est enfin en place et Aslan reçoit le signal tant attendu, il est temps d'aller retrouver sa future épouse. Mais alors qu'il s'apprête à partir, plusieurs proches cherchent encore à lui parler. Chacun semble vouloir lui transmettre un dernier mot avant ce moment décisif. Quelques instants plus tard, une autre scène attire l'attention. Echo croise Yamur, mais leur gêne est toujours palpable depuis leur rencontre inattendue. Aucun des deux ne sait vraiment comment gérer cette situation, et Echo avoue même qu'il ignore totalement comment les choses vont évoluer entre eux. Quelques instants plus tard, Aslan cherche sa fiancée partout. Ne la trouvant plus dans sa chambre, il craint pendant un instant qu'elle soit partie. Son inquiétude disparaît aussitôt lorsque Devin apparaît devant lui, rayonnante. Avec tendresse, elle lui explique qu'elle était simplement partie le chercher. Les deux amoureux échangent un regard rempli de complicité avant de rejoindre leur famille. L'arrivée du couple déclenche une vague d'émotions parmi les invités. Les applaudissements résonnent, les sourires illuminent les visages et chacun mesure l'importance de cet instant. Malgré les nombreuses tensions qui ont précédé cette journée, l'amour semble enfin prendre le dessus. Le silence s'installe lorsque l'officier de cérémonie ouvre officiellement le mariage. Tous les regards sont tournés vers Devin et Aslan. Vient alors la question décisive. Devin est invitée à confirmer qu'elle accepte librement d'épouser Aslan, dans les bons comme dans les mauvais moments. Sans la moindre hésitation, elle répond avec assurance. Son émotion est visible, mais sa décision est ferme. Quelques instants plus tard, c'est au tour d'Aslan de s'engager devant tous leurs proches. Lui aussi affirme son choix avec conviction. Les deux amoureux viennent ainsi de franchir une étape qui changera définitivement leur vie. Les témoins s'avancent ensuite pour signer les documents officiels, validant leur union sous les applaudissements de toute l'assemblée. Une immense vague de joie envahit la salle tandis que les invités se pressent pour féliciter les jeunes mariés. Pendant ce temps, chacun vient leur adresser ses vœux de bonheur. Les embrassades, les sourires et les paroles bienveillantes se succèdent dans une atmosphère pleine d'émotions. Mais ce n'est pas tout. Sœur, la grand-mère d'Aslan s'approche de Devin avec un cadeau chargé d'histoire. Elle lui offre une bague transmise de génération en génération, un précieux héritage familial qu'elle confie désormais à la nouvelle épouse d'Aslan. Très touchée, Devin promet d'en prendre le plus grand soin, consciente de la valeur sentimentale de ce présent. Quelques instants plus tard, un autre moment symbolique renforce encore les liens familiaux. Sian remet à Aslan un chapelet que leur père lui avait offert autrefois. Selon lui, seul un véritable héritier de la famille est digne de le recevoir. Ce geste émeut profondément Aslan, qui accueille cet héritage avec beaucoup de respect. Alors que tout paraît enfin apaisé, Echo s'approche soudain d'Aslan avec une grande hésitation. Il insiste en disant qu'elle doit absolument lui révéler quelque chose d'important. L'atmosphère devient aussitôt plus lourde. Une nouvelle révélation est-elle sur le point de bouleverser cette journée? Contre toute attente, la tension retombe rapidement. Il finit simplement par féliciter les jeunes mariés, provoquant les rires et le soulagement général. Enfin, le maître de cérémonie invite Aslan et Devin à rejoindre la piste pour leur première danse en tant que mari et femme. Sous les applaudissements et au son d'une musique romantique,
Les deux amoureux ouvrent le bal, entourés des regards attendris de leurs proches. Mais derrière cette image de bonheur parfait, les conflits familiaux sont-ils réellement terminés, ou ce mariage ne marque-t-il que le début de nouvelles épreuves? La réponse vous attend dans le prochain épisode.